Pierre lui donna sa chambre, et quand Jésus lui eut dit à lui et aux autres d'aller se coucher, il disparut. Jésus imagina sa conversation avec sa femme, les échanges de murmures et d'effroi, l'égarement des invocations au ciel. Il sortit vaquer à ses besoins, puis leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, s'écria-t-il, comme l'âme est faible et le cœur inconstant, un arbre résiste mieux à la tempête que le cœur d'un homme à la crainte. Un nuage passe devant la lune, et, comme l'homme ne la voit plus, il pense que le nuage l'a mangé. Il passa une bonne part de la nuit à songer à Marie. Il souffrit de son absence, elle souffrait à coup sûr de la sienne. Elle attendait. Il la connaissait, elle l'attendait fiévreusement. Elle se consumait d'attente. Le destin des femmes est d'attendre. Mais celle-là attendrait sans doute jusqu'à la mort. Je reviendrai, lui dit-il, dans son cœur. Il avait tant vécu avec des hommes, les hommes, cette épaisseur, traiter avec des hommes, c'était labourer un sol rocailleux. Ses barbes, ses regards obstinés, épouvantés ou haineux. Cette forfanterie à fleur de peau, cette pusillanimité dans les profondeurs. Il eût voulu les mains de Marie sur son cou. Marie était même différente des autres femmes. Il sacha les images et les souvenirs de son corps. Son corps, ce n'était rien que le pain, l'espace d'un repas. C'était son cœur qui désormais comptait. Son cœur avait été une vaste salle vide avant qu'elle le vît. Il n'était pas étonnant que des démons s'y fussent installés. Les démons qui avaient laissé chacun des hommes auxquels elle avait donné ses seins et son ventre. Les hommes sont pleins de démons. Et le cœur d'une femme est une salle vide. Depuis qu'il les avait chassés, il le savait aussi, c'est lui qui habitait cette salle. Il se leva avant l'aube, il rencontra Mattathias et lui demanda où était le puits. L'autre l'y conduisit, il tira lui-même un seau d'eau, se déshabilla et sous les yeux écarquillés de Mattathias se lava le torse et les jambes des sueurs de la nuit avec une écope de pêcheur accrochée au seau. Mattathias remarqua une cicatrice au flanc droit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en pointant le doigt sur le balafre large comme deux doigts. « La trace de la lance du légionnaire qui s'assurait que j'étais mort, répondit Jésus. L'autre s'enfuit en se tenant la tête dans les mains. Les premiers rayons du soleil passèrent par-dessus le mont Tabor et chauffèrent des reflets irisés sur la mer de Galilée. Il ne restait plus qu'à attendre que Pierre et André eussent retrouvé Jean, Jacques et les autres.